Bienvenue chers fidèles abonnés de la chaîne Énergie et Développement. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous continuons avec le dimensionnement de l'installation solaire photovoltaïque pour notre restaurant. Pour ceux qui tombent directement sur cette vidéo, c'est une vidéo parmi une suite de vidéos pour le dimensionnement d'une installation solaire photovoltaïque. Alors, des vidéos ont été déjà faites par le passé. Je nous invite donc à aller sur ces vidéos afin de mieux comprendre tout ce qui se dira ici et d'être au courant de ce qui a été déjà fait. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous pouvez toujours le faire afin de ne pas rater les vidéos qui seront mises en ligne par la suite. Alors, et pour ceux qui veulent suivre les vidéos précédentes, je mettais dans la description un lien vers ces différentes vidéos afin que tout le monde soit informé. Alors, ici, il s'agira du dimensionnement de l'onduleur solaire photovoltaïque. Et voilà, pour y arriver, nous avons principalement deux étapes. C'est qu'il faut d'abord déterminer la puissance crête de l'onduleur et aussi il faut déterminer la puissance continue, voilà, de l'onduleur. Et pour y arriver, avant toute chose, nous allons voir les différents équipements, les différents appareils qu'utilise notre restaurant pour voir, pour identifier, voilà, les charges inductives ainsi que les charges résistives. Alors, voici le tableau montrant les différents appareils avec leur puissance unitaire, le nombre. Ici, nous avons des lampes, nous avons des réfrigérateurs, de télévision, table de message et une prise plus téléphone et autres. Parmi tous les différents appareils ici présents, nous n'avons que des charges résistives, à part le réfrigérateur qui est une charge inductive. Donc, cela sera pris en compte dans le calcul de la puissance crête de notre onduleur, puisque nous savons que les charges inductives font un grand appel de courant, au début ou bien de puissance au début de leur fonctionnement. Alors, la suite, nous irons calculer la puissance crête de notre onduleur. Nous y voilà. Pour le calcul de cette puissance crête, il faut d'abord faire la somme. Il faut faire la somme des puissances actives des charges inductives et la somme des puissances actives des charges non inductives. Ici, pour la puissance active des charges inductives, voilà, on a vu dans le tableau tout récemment, précédemment, voilà, il n'y a que le réfrigérateur qui soit une charge inductive et nous en avons deux de puissance unitaire 150 watts. Donc la puissance des charges inductives nous donne 300 watts. Nous faisons de même pour les charges non inductives, c'est-à-dire tous les équipements restants à part le réfrigérateur. Et donc voilà, nous avons ici la puissance des 10 lampes, ici la puissance de l'écran LED, nous avons ici la puissance de la table de message et ici la puissance des téléphones chargeurs et autres. Et la somme nous donne 500 watts. Une fois ces sommes déterminées, alors la puissance de l'onduleur fera ici, ça c'est la puissance des charges inductives. Nous supposons que chaque réfrigérateur, au début de son alimentation, fera un appel de puissance de 3 fois sa puissance nominale. Donc voilà, dans cette logique, la puissance de l'onduleur va valoir 3 qui fait voilà le nombre de l'augmentation fois 300 qui représente la puissance des charges inductives présentes dans notre installation. Plus maintenant, nous avons les 500. Les 500, c'est les 500 représentent la puissance, la somme des puissances des charges non inductives qui sont dans notre installation. Voilà, la somme nous donne alors 1400 watts comme la puissance crête d'abord. Et nous savons l'onduleur c'est un équipement solaire. Donc ça a un rendement, cela
quand ça prend une puissance active donnée, ça ne la restitue pas intégralement. Donc, nous supposons que notre onduleur a un rendement de 0,9, c'est-à-dire 90%. Dans ce contexte, la puissance de l'onduleur fera la puissance que nous avons trouvée ici, c'est-à-dire les 1400, divisé par le rendement de l'onduleur qui est 0,9 ici. Le calcul nous donne 1555,55 watts. Voilà, nous avons là la puissance crête que doit avoir notre onduleur, c'est-à-dire l'onduleur qu'on doit utiliser doit être en mesure de fournir une puissance de 1555,55 watts pendant quand même un laps de temps. Voilà, au début de lorsqu'on va démarrer les différents appareils. Donc, on dit ici soit un onduleur, il est dit ici soit un onduleur de puissance crête de 2000 watts. Voilà, ici nous avons quelque chose à virgule. Voilà, donc il faut choisir un onduleur qui pourra fournir une puissance crête de 2000 watts. Voilà, cela aussi assure la sécurité en cas de vieillissement de l'équipement. Voilà, par la suite, nous aurons quand même la possibilité de démarrer les différents appareils qui sont dans notre installation, même si l'onduleur vieillit. Voilà. Après cette étape de la détermination de la puissance crête que nous venons de faire, nous allons voir maintenant comment déterminer la puissance continue de l'onduleur. Voilà. Ceci, pour déterminer cette puissance, nous n'allons pas se baser sur les appels de courant des charges inductives, non. Voilà, on va se baser simplement sur la somme des puissances des différents appareils, des différents équipements, voilà, qui sont dans notre installation. Ici, nous avons toujours la somme des puissances actives des charges inductives, voilà, qui nous fait toujours 150 fois 2. Ça, c'est pour les réfrigérateurs. Nous en avons deux. Ça fait toujours les 300 watts. La somme des puissances actives des charges non inductives, nous avons toujours, par le même scénario, nous avons 500 watts. Et donc, la puissance continue que doit pouvoir fournir notre onduleur doit être égale à 300 plus 500, voilà, qui fait 800 watts. Donc, en continu, nous devons, notre onduleur doit être capable de fournir 800 watts. Et comme cela a été dit un peu plus en haut, ou bien, et comme nous le savons, l'onduleur a un rendement donné, il ne peut pas restituer exactement tout ce qu'il a. Voilà. C'est pour cela, en supposant toujours que nous avons un rendement de 0,9, la puissance continue de l'onduleur nous fait les 800 trouvés ici sur les 0,9, ce qui nous donne 888,89 watts. Voilà. Donc, il faut que, voilà la puissance continue que doit pouvoir fournir notre onduleur. On peut alors choisir une puissance continue de 1000 watts. Voilà. Nous avons 888,89. Donc, un onduleur avec une puissance continue de 1000 watts fera bien l'affaire. Donc, voilà. Et en résumé, il faut un onduleur qui puisse fournir une puissance continue de 1000 watts. Généralement, quand vous prenez les onduleurs, c'est la puissance en continu qui est mise sur l'onduleur. Et quand vous lisez les plaques signalétiques, vous pourrez voir, voilà, la puissance crête que pourra fournir l'onduleur. Donc, il faut respecter cela. 1000 watts comme puissance continue et 2000 watts comme puissance crête. Dans ces conditions, nous pourrons fournir assez d'énergie, ou bien nous pouvons quand même jouir de notre installation convenablement. Voilà, voilà comment il faut se prendre pour le dimensionnement de l'onduleur pour une installation solaire photovoltaïque. Donc, gardez bien deux choses. Il faut calculer la puissance crête de l'onduleur et il faut calculer la puissance en continu de l'onduleur. Pour la puissance crête, il faut prendre en compte le fait qu'il y ait des charges inductives qui font un appel important de courant, c'est-à-dire de puissance au début de leur alimentation. Et voilà.
Et après, pour la puissance continue, il faut juste prendre en compte le fait que quand nous sommes dans un régime permanent, toutes les charges voilà, vont consommer à peu près leur puissance nominale. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Le meilleur reste à venir. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire parce que c'est toujours un moyen pour vous de soutenir la chaîne et de la faire vivre. Merci beaucoup. Le meilleur reste à venir.